Dans mes précédentes vidéos, je vous ai donné énormément d'infos sur le PEA, mais on a surtout parlé du PEA bancaire. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous parler d'une enveloppe dont personne ne vous parle jamais et qui pourtant peut avoir une forte utilité d'un point de vue patrimonial. C'est le PEA assurantiel. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, rien dans cette vidéo n'est un conseil en investissement et investir comporte des risques partiels ou totaux de perte en capital et vous êtes le seul et unique décisionnaire de vos décisions d'investissement et il ne tient qu'à vous de faire vos propres recherches avant de faire le moindre investissement. Donc maintenant, on va voir ce que c'est exactement un PEA assurantiel. En fait, ce n'est ni plus ni moins qu'un contrat de capitalisation qui est adapté aux règles du PEA. En fait, si vous voulez, jusqu'à maintenant, le PEA dont on a parlé, le PEA bancaire, le PEA classique que tout le monde connaît, c'est donc un compte titre plus un compte espèce PEA qui sont détenus dans une banque. Le contrat de capitalisation, lui, donc le PEA assurantiel, il est détenu par un assureur, mais pas comme une assurance vie, parce que quand vous investissez dans une assurance vie, en fait, c'est l'assureur qui est propriétaire des titres qui sont au sein du contrat d'assurance vie. Là, vous avez vraiment un contrat de capitalisation, ce qui veut dire que c'est vraiment l'investisseur qui est propriétaire de ses investissements, mais que les règles juridiques du contrat de capitalisation sont adaptées au PEA. Donc on va voir dans la slide d'après et dans celle encore après ce qui change et ce qui ne change pas par rapport au PEA classique. Alors, entre les deux PEA, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas changer. Donc notamment tout ce qui est fiscalité, c'est-à-dire qu'après 5 ans, vous avez la même fiscalité que ce soit sur un PEA bancaire que sur un PEA assurantiel, c'est-à-dire une exonération sur les plus-values de l'impôt sur le revenu et uniquement les prélèvements sociaux qui vont s'appliquer. Vous avez également le même plafond, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas verser plus de 150 000 euros, que ce soit sur le bancaire ou sur l'assurantiel. Vous pouvez avoir qu'un seul PEA par personne, vous ne pouvez pas cumuler non plus un PEA bancaire et un PEA assurantiel. Tout ça, ce sont des règles qui sont communes. Et également, au niveau de l'investissement, les règles du PEA bancaire s'appliquent également au PEA assurantiel. C'est-à-dire que vous ne pourrez investir que sur des ETF européens ou des OPCVM qui détiennent au moins 75% d'actions européennes. Et si vous voulez investir sur des ETF qui répliquent d'autres marchés que des marchés européens, il faudra qu'ils soient synthétiques et que eux-mêmes possèdent des actions qui soient uniquement européennes. Pour les titres vifs, on va en parler dans ce qui change sur la slide d'après. Donc là, pour le coup, on arrive sur la slide qui sera la plus importante de la vidéo, où on va voir en fait ce qui change concrètement et fondamentalement entre un PEA bancaire et un PEA assurantiel. Donc le PEA assurantiel, étant donné qu'il s'agit d'un contrat de capitalisation, il est transmissible sans dénouement en cas de décès ou de donation. En français, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Demain, vous avez un PEA bancaire, vous décédez, votre PEA est automatiquement clôturé et les 17,2 de prélèvements sociaux seront pris sur les plus-values que vous avez réalisées. Vous ne pouvez pas faire de donation non plus de votre PEA. Vous êtes obligé de le clôturer pour récupérer les fonds et donc à chaque fois de payer le prélèvement social, ce qui ne sera absolument pas le cas sur un PEA assurantiel, puisque lui, il est transmissible sans forcément à ce qu'il y ait besoin de le clôturer. Ce qui veut dire que les 17,2% de prélèvements sociaux ne sont pas payés. Et également, comme un compte titre, ça purge les plus-values. C'est-à-dire que si vous avez un PEA assurantiel depuis 20 ans et que vous avez par exemple 30 000 euros de plus-value, si demain vous faites la donation de ce PEA à vos enfants par exemple, et ben en fait, eux, ils peuvent le vendre dès le lendemain sans avoir la moindre euro de plus-value à payer, puisque eux, en fait, leur valeur d'achat, ce sera la valeur qu'ils ont reçue au moment de la donation. Et donc, en fait, si vous avez fait une donation, il n'y aura jamais eu aucun impôt ni prélèvements sociaux de payer sur ces plus-values. Vous avez également la possibilité de démembrer un PEA assurantiel. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de donner la nue propriété à vos enfants et vous de garder l'usufruit, c'est-à-dire le droit de user de ces sommes, c'est-à-dire d'en disposer comme vous le souhaitez, de les dépenser, mais également d'en percevoir les fruits si jamais, par exemple, il y a des rentes ou des choses comme ça qui interviennent. Par contre, l'inconvénient de cette enveloppe, notamment pour ceux qui veulent faire du stock picking, c'est que vous n'avez pas la possibilité d'investir dans des titres vifs via un PEA assurantiel.
Et enfin, le dernier changement qu'il y a, c'est que sur un PEA assurantiel, vous avez la possibilité de sortir en rente viagère. C'est-à-dire qu'en fait, vous abandonnez votre capital au profit de l'assureur qui, lui, s'engage à vous verser une rente tous les mois ou tous les trimestres, peu importe, en fonction de comment c'est calculé, jusqu'à votre décès. Ce qui fait que si vous décédez jeune, généralement c'est l'assureur qui sera gagnant. Si par contre vous décédez relativement vieux, voire très vieux, vous aurez récupéré plus que votre capital au travers de cette rente viagère. Et ça, ce n'est pas possible de le mettre en place via un PEA classique, un PEA bancaire. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il est tout à fait possible de transférer un PEA bancaire quand vous le souhaitez vers un PEA assurantiel et vous gardez l'antériorité de votre PEA bancaire. C'est-à-dire que si votre PEA bancaire a plus de 5 ans, quand vous le transférez au niveau d'un PEA assurantiel, si par exemple vous voulez sortir en rente viagère, vous conservez l'antériorité fiscale et donc votre rente viagère n'aura pas d'imposition à l'impôt sur le revenu, mais uniquement les prélèvements sociaux comme le prévoit la loi sur le PEA. Alors, il y a autre chose qui change aussi entre le PEA bancaire et le PEA assurantiel, c'est la structure des frais. Donc, pour rappel, sur le PEA classique, vous avez uniquement des frais de passage d'ordre et éventuellement, par rapport à l'établissement dans lequel vous pouvez vous trouver, vous pouvez avoir également des droits de garde, ce qui sera absolument pas le cas sur un PEA assurantiel où là, en fait, la structure des frais va beaucoup plus se rapprocher de celle d'une assurance vie. C'est-à-dire que vous allez potentiellement avoir des frais de versement en fonction de là où vous vous situez. Et également, vous aurez des frais de gestion du contrat chaque année qui peuvent aller entre 0,6 et plus de 1%, je pense, comme un contrat d'assurance vie classique. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte parce que c'est quelque chose qui va vraiment venir gréver et impacter considérablement votre retour sur investissement. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Après, bien évidemment, les deux enveloppes, le PEA bancaire et le PEA assurantiel, n'ont pas du tout le même objectif. Et ça, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo où je vous ferai un comparatif sur plusieurs cas de figure entre le PEA assurantiel et le compte titre pour voir lequel est le meilleur dans telle ou telle situation. Et vous verrez que ce sera vraiment intéressant. Ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. C'était important pour moi de vous parler de ce PEA assurantiel parce que je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Personnellement, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube sur des chaînes que je considère pourtant très qualitatives et j'en ai jamais entendu parler. Donc, je suis vraiment très curieux que vous me disiez en commentaire si vous connaissiez déjà l'enveloppe PEA assurantiel ou si vous n'en aviez jamais entendu parler. En tout cas, c'est vraiment important pour moi de faire ce genre de vidéo où je me différencie un petit peu de ce qui se fait par ailleurs. Hein. Si c'est pour vous répéter la même chose en continu de ce qui se fait ailleurs, je ne vais pas vous apporter énormément de plus-value. Donc on rentre un peu dans la technique, on rentre un peu dans le détail, mais c'est vraiment l'objectif de la chaîne. C'est vraiment de vous faire monter en compétences et que vous ayez un maximum de connaissances sur l'investissement et sur ce genre de sujet et que vous puissiez toujours prendre vos décisions d'investissement par vous-même. Voilà, donc en tout cas, si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon travail. Une fois que vous êtes abonné, pensez bien à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!